Hello les cabistes! Certaines grandes marques ont parfois fait des vraies bizarreries sur certaines de leurs voitures. Chez BMW, la Z3 capote électrique en fait partie. Je vous montre ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Parfois on se demande qui est le fou qui a fait tel ou tel positionnement de telle pièce. C'est totalement illogique, voire inaccessible, parfois les deux. On pourrait penser que c'est réservé à des petites marques qui n'ont pas d'expérience. Eh bien non, parfois des grandes marques font des choses totalement incompréhensibles. On va prendre la BMW Z3 avec une capote électrique. Eh bien là, le gars qui a conçu ça, pour moi, il n'était pas dans la voiture ou je ne sais pas à quoi il pensait. Peut-être qu'il était contorsionniste, peut-être sadomaso, ou alors il estimait qu'il fallait peut-être être à deux dans le véhicule pour pouvoir décapoter une si petite capote. C'est vrai que parfois on peut se demander quel est le but d'avoir mis une capote électrique sur une Z3. Parce que même en étant assis à la place du chauffeur, on pourrait quasiment l'ouvrir et la refermer, sans se lever. Bon, ça c'est théorique, il est quand même préférable d'aller jeter un petit coup d'œil sur la vitre PVC au moment de l'ouverture. Mais enfin bon, cette BMW Z3 avec une capote électrique, ils ont positionné les boutons dans des endroits improbables et ils ont mis un tas de sécurité, c'est hallucinant. Pour le coup, la manœuvre est extrêmement complexe. Je vous explique. Une Z3 normale, pour la décapoter, vous défaites vos deux poignées, vous l'ouvrez, et voilà, le tour est joué. Une Z3 avec une capote électrique, il vous faudra défaire les deux poignées, lever la capote à 45 degrés, appuyer sur la pédale de frein et seulement appuyer sur le bouton d'ouverture de capote, qui lui est mis dans un endroit pratiquement inaccessible. Je vais vous montrer ça. Bon voilà, on va s'approcher de la Z3 et on va regarder comment ça s'ouvre. Donc, bon, comme tous les anciens cabriolets, on a des poignées de fermeture à l'avant au niveau de la casquette. Donc là c'est facile on va dire. Comme sur une Z3 classique, vous ouvrez une poignée, vous ouvrez la seconde poignée, elle est un petit peu dure. Sur ce modèle, vu que c'est une électrique, il faut lever la capote à 45 degrés pour enclencher un premier contact. Alors si on met le contact et qu'on cherche le bouton, ben, il n'y en a pas. En fait, je vais vous montrer où il est. Alors le gars qui a fait ça, ou il était contorsionniste, ou il était sadomaso. Regardez où est-ce qu'ils ont caché le bouton. Là derrière. Donc quand on est assis à la place du chauffeur, il faut se contorsionner pour aller appuyer sur le bouton. Mais si on appuie sur le bouton d'ouverture, ça ne fonctionne toujours pas. Et pour quelle raison? Parce qu'il faut en plus appuyer sur la pédale de frein, appuyer sur le bouton. Et là, on peut se rendre compte que ça s'ouvre. Si on veut faire la fermeture et qu'on n'appuie pas sur la pédale, et là, ça se referme. Donc la fermeture, une fois que la capote s'est rapprochée, ben, vous refermez en tirant sur la poignée
pour abaisser la casquette. Et on vient tout simplement réenclencher les deux poignées, comme sur une Z3 classique, ça en fait. Ce qui est bien, c'est les vitres latérales, vous les baissez ou vous ouvrez les deux portières. Ne pas oublier, ça évite d'abîmer les joints. Ben voilà, on a pu constater que c'est complètement illogique. Lever, appuyer, pousser sur le bouton. Celui qui a mal au dos, il ne faut pas qu'il prenne une Z3 avec une capote électrique, parce qu'il va se faire mal à chaque fois. Eh bien oui, BMW, avec la quantité de cabriolets qu'ils ont et l'expérience qu'ils ont dans ces véhicules-là, je ne sais pas à qui ils ont confié l'élaboration de l'ouverture de cette Z3 avec capote électrique, mais en tout cas, elle est absolument pas pratique du tout. Alors certes, à l'époque, dans les années 2000, beaucoup de cabriolets ne pouvaient pas se décapoter en roulant. Donc il fallait souvent être à l'arrêt et tirer le frein à main. Certainement, c'est la raison pour laquelle on fait appuyer sur la pédale de frein, mais l'emplacement du bouton, je pense qu'on aurait pu trouver une meilleure place que là derrière. Ben voilà pour cette petite bizarrerie sur la BMW Z3 capote électrique. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine. Ciao ciao.